Alors, mais je suppose que les conneries ne stoppent pas. J'ai ici cet article pour vous à propos des choses que l'administration Trump a choisi à prioriser euh, et les choses que apparemment Trump et son régime, son putain régime de merde, pense est vraiment important maintenant. Alors, j'ai cet article ici, aussi de CNN, au CNN, et ouais, je vais lire le pour vous. Alors, les États-Unis émettront des passeports à l'effigie de Trump pour commémorer le 250e anniversaire de l'Amérique. Et voilà ici cette image à l'effigie de Trump euh, qu'apparemment les passeports euh, auront euh, tôt, bientôt. Alors, continuons. Oh. Cette image représente un passeport américain avec le portrait du président Donald Trump à l'intérieur, département d'État américain. Alors, continuons. Les États-Unis commenceront bientôt à délivrer des passeports comportant une image du président Donald Trump à l'intérieur, a déclaré mardi un responsable du département d'État. Le responsable a déclaré que ce passeport sera le passeport par défaut délivré par l'agence de passeports de Washington lorsqu'il sera disponible pour les personnes qui renouvellent leur passeport en personne à cet endroit. Les options en ligne ou ailleurs conserveront le désigne actuel des passeports, a déclaré le responsable. La présence du portrait de Trump sur les passeports américains est le dernier exemple en date et le plus significatif de l'utilisation de son image pour un objet censé commémorer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, contrairement à une pièce commémorative ou à un laissez-passer pour un parc national. Un passeport américain est une pièce d'identité internationalement reconnue, généralement valable 10 ans. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que le président fait ça? Euh, Pourquoi est-ce que on réagit comme si c'était juste normal? Euh, Parce que c'est tellement bizarre. Alors, j'ai aussi cette post sur X de Scott McFarlane que j'ai traduit pour vous euh, de, du anglais. Et, et il dit ici, liste actualisée des projets de loi républicains de la Chambre des représentants américaine visant à honorer Trump. Alors, lisons cette liste. Numéro 1. Sculpter son visage dans les monts Rushmore. Apparemment, ils ont
proposé, ils voudraient faire ça. Alors, il a, je serais surpris si ça durera, honnêtement. Euh, Renommer l'aéroport de Palm Beach en son honneur. Apparemment, c'était déjà fait. Euh, L'aéroport de Palm Beach est apparemment déjà l'aéroport Donald J. Trump. Bordel de merde. Alors, 2A. Renommer l'aéroport de Dulles en son honneur. Un autre aéroport qu'il veut renommer. Obliger le département d'État à décerner un prix Trump pour la paix. D'accord. D'accord. Apparemment, l'homme qui a bombardé des écoles, des petites gamines, croit qu'il a le droit de ça parce qu'il est un vrai espèce de connard. Alors, 4. Déclarer l'anniversaire de Trump pour jour férié fédéral. Décerner à Trump une médaille d'or du Congrès, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, faire un billet de 250 $ américains à l'effigie de Trump. Plusieurs résolutions demandant que Trump reçoive le prix Nobel, pardon. 8. Charger le NIH de mener des recherches sur le syndrome de dérangement Trump. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Alors, continuons. Parce que j'ai aussi cet autre post de HQ News qui a aussi une autre liste avec des autres choses. Alors, durant son second mandat, Trump a apposé son visage ou son nom sur tous les éléments suivants: passeport, carte d'accès aux parcs nationaux, carte Trump Gold, cuirasse de classe Trump, le Trump Kennedy Center for Performing Arts, Trump RX, sa signature sur les billets de banque américains, pièce d'or de la Commission des Beaux-Arts, le ministère de la Justice, l'Institut Donald J. Trump pour la paix, le ministère du Travail, ses comptes bancaires et le ministère de l'Agriculture. Et aussi, il a cette image ici de cette, ouais, de cette image que Trump a placée hors de certains bâtiments gouvernementaux euh, à son effigie. Ouais, et aussi cette image de passeport. Mais War Alert Now a publié cette image, la vraie image que les passeports doivent utiliser si ils
voudrait vraiment représenter cette administration de merde, la classe Epstein et tout ça. Euh, ouais, détestable, juste détestable. Euh, et l'autre chose est, euh, après pardon, après la tentative de fusillade du dîner de correspondance de la Maison Blanche, euh, après ça, euh, les MAGA et les républicains ont utilisé ça comme une opportunité pour, comme se dit, pour construire la salle de bal. Ils ont commencé à parler de la salle de bal aussi. Et c'est très intéressant pour moi parce qu'apparemment, ce sont les genres de choses qui cette administration pense sont importants et essentiels et tout ça. La salle de bal, les passeports, l'effigie de Trump partout, partout, tous les pays à ce point. Et, et c'est juste ridicule. Et j'ai cet autre article ici de CNN pour vous parce que je voudrais vous montrer juste euh, le vrai, mais, la vraie mesure de cette absurdité. Euh, je ne sais pas si j'ai dit ça correctement, probablement pas, honnêtement. Mais d'accord. Euh, Autrement dit, je voudrais vous montrer que cette administration est juste ridicule et terrible. Comme si vous ne savez pas ça déjà, mais ouais. Euh, j'ai cet article ici de CNN et se dit, nous sommes en guerre, nous n'avons pas le temps de nous occuper des garderies. Le coup de, euh, le coup de gueule inopportune de Trump. Ouais, alors, continuons. Le président Donald Trump a prononcé mercredi soir en prime time l'un de ses discours de ralliement les plus complets en faveur de la guerre contre l'Iran. Mais les propos qu'il a tenus lors d'un déjeuner de Pâques à huis clos quelques heures plus tôt illustraient parfaitement pourquoi il a totalement échoué à conclure l'avant. Dans un discours euh, décousu d'une heure dont la vidéo a été euh, brièvement publiée sur YouTube par la Maison Blanche et conservée par un journaliste de Business Insider. Trump a disserté sur la façon dont le gouvernement fédéral devait se concentrer davantage sur le financement de la défense et moins sur les soins de santé et les garderies, qui devraient euh, être laissés à la charge des États. Euh, et à un moment donné, il a même présenté cela comme un choix entre financer la guerre et financer les garderies, tout en choisissant
apparemment la première option. Voilà, continuons. Le président a commencé par évoquer une conversation qu'il avait eue avec Russell Vought, directeur du bureau de la gestion et du budget. J'ai dit à Russell, n'envoie pas d'argent pour la garde d'enfants, car les États-Unis ne peuvent pas s'en occuper. Ferme ta putain de gueule. C'est du ressort des États, a déclaré Trump. Nous ne pouvons pas gérer la garde des enfants, mais apparemment on peut gérer la garde de la salle de bal. On ne peut pas garder des enfants, mais on peut garder des, euh, comment se dit, des, on ne peut pas garder des vrais enfants, mais si des adultes qui actent comme des enfants. Alors, nous sommes un grand pays, nous avons 50 États, nous avons tous ces autres citoyens. Trump a ensuite ajouté sans transition, nous sommes en guerre, nous n'avons pas le temps de nous occuper des garderies. Il a déclaré que les États-Unis devraient augmenter les impôts pour financer les services de garde des enfants et les soins de santé, mais pas pour la salle de bal, et pas pour les passeports, et pas pour ajouter l'effigie de Trump Mount Rushmore partout. Ouais, tout ça ne coûte pas rien. Hein. Tout ça, on a tout l'argent du monde pour toutes ces conneries de merde, mais on n'a pas apparemment rien d'argent pour les garderies et les services sociaux et la santé et tout ça. Oh, ferme ta putain de gueule enculée de merde. Oh, ferme-la et va te faire foutre. Va te faire foutre. Alors, continuons. Il nous est impossible de gérer les garderies, Medicaid, Medicare, toutes ces choses individuelles relèvent de la compétence des États. On ne peut pas le faire au niveau fédéral, a ajouté Trump. Nous devons nous occuper d'une chose, la protection militaire. Juste une chose. Non, 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 pardon. On doit, oh pardon, nous devons nous occuper de deux choses, la protection militaire et la salle de bal. Et vous pouvez aller vous faire foutre et manger du pain. Et vos enfants peuvent vous faire foutre et pas manger et pas avoir un endroit où aller lorsque vous travaillez. Et, et vos enfants ne peuvent ne seront capables d'aller au médecin ou d'acheter des médicaments parce qu'on doit payer la salle de bal et les bombardements des écoles des petites filles. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Cette administration de merde. Allez vous faire foutre. Alors, continuons. Je suis presque fini avec cette merde. Pardon. Où est-ce que j'étais? Oh, la protection militaire. Nous devons défendre le pays, mais tous ces petits problèmes, tous ces petites arnaques qui ont eu lieu, il faut laisser les États s'en occuper eux seuls. Alors, c'est l'autre partie que je voulais vous dire.
Et si vous pensez que ce n'est pas un mauvais argument, considérez qu'il est très similaire, considérez qu'il est très similaire à celui que le secrétaire d'État Marco Rubio tentait d'utiliser contre l'Iran 2 jours auparavant. Alors, imaginez un Iran qui, au lieu de dépenser ses richesses des milliards de dollars à soutenir des terroristes ou à acheter des armes, aurait utilisé cet argent pour aider le peuple iranien, a-t-il déclaré lundi sur le plateau de l'émission Good Morning America sur ABC. Le pays serait bien différent. Ouais. Alors, comment est-ce que on a tout l'argent du monde pour les conneries plus dingues du monde, comme ajouter le visage de Trump partout le pays et, et on n'a pas apparemment rien d'argent pour aider des enfants, pour des écoles, pour des hôpitaux. Non, pas d'argent, pas d'argent. Aucun dollar pour tout ça. Mais, oh non, on doit construire la salle de bal, la putain salle de bal. Ah, ferme-la et va te faire foutre. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour regarder. Je l'apprécie vraiment. Si t'as aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un j'aime, partager et t'abonner afin que nous puissions faire grandir cette chaîne. Cela a été Télévision Révolution, où la révolution est télévisée. Salut!